Salut, c'est Maxence. Troisième journée, direction le Family Mart Le Combini. Comme toujours, c'est notre point de départ de la journée. Direction le métro japonais. Aujourd'hui, on se dirige vers Yokohama. Le métro s'arrête directement au centre commercial énorme de Yokohama. On prend l'ascenseur, on monte directement en haut pour se promener et on tombe sur ce temple magnifique, tout en haut, au dernier étage, vraiment sur le toit de l'immeuble. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur Tokyo, au sommet des immeubles, des petits temples comme ça pour que les personnes puissent prier s'ils le souhaitent. Petite vue 360 sur Yokohama. On redescend dans le centre commercial, direction le Pokémon Center Yokohama, un de nos préférés d'ailleurs. Toujours avec des petites statues en résine de Pokémon devant les Pokémon Center qui fait toujours son petit effet très sympa. Il fallait un ticket pour pouvoir rentrer, donc on a été récupérer un ticket. En attendant, on s'est promené dans le centre commercial où on a trouvé un coin au cas où il y avait des peluches, des figurines, du bric-à-brac, tout ce que vous voulez du jeu vidéo à moindre coût. C'était plutôt sympa. On est tombé aussi sur cette fameuse machine de cake en canette. Là, c'était Oshinoko, donc ça tombait bien, madame était très contente. Et c'était super bon d'ailleurs ce truc. Allez, direction le Pokémon Center, où vous avez toutes les peluches imaginables, ou presque. Et là, en ce moment, on en a peut-être déjà parlé sur la Skytree, mais la folie, c'est ces petits Pikachu là de toutes les formes, maigres, pas maigres, tristes, contents, petits, grands, femelles, mâles, et ça fait vraiment fureur. On peut même les baptiser pour qu'ils aient leur propre passeport, entre guillemets. Et vous vous en doutez, on a complètement craqué sur des Pikachu. On les fait baptiser, direction la bouffe, un petit onokomiyaki fait sur place directement. On n'avait plus qu'à profiter, c'était succulent, vraiment délicieux. On pensait qu'on allait le faire nous-mêmes d'ailleurs, et donc c'est un gars qui est venu, il a tout fait, il a tout préparé, on n'avait plus qu'à profiter. Mais un délice, je vous conseille si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super bon. Direction le Starbucks en pleine concession de Nissan, allez comprendre. On en a profité pour ouvrir nos cartes 151 Pokémon. On a eu des Mewtwo, des Psychoquack, on était contents. C'est le petit souvenir japonais. Ensuite, on reprend la route et on tombe sur ce Ampaman Museum, une institution au Japon. En tout cas, il y avait vraiment énormément de monde. Ensuite, on est tombé sur ce parc au style californien, il faisait beau en plus, c'était vraiment un super moment très chill où les gens se promenaient avec leurs animaux, etc. La vue était sublime, c'était vraiment un super kiff ce moment. Petit selfie, on n'a pas l'air heureux là quand même. Petit moment avec ce Pikachu fatigué qui me fascine toujours autant encore aujourd'hui. Et voici les deux Pikachu qu'on a adoptés au Pokémon Center. Ils sont pas mignons ? Et nous voici au Gundam Factory, une attraction incontournable à Yokohama. Il y a même un spectacle son et lumière d'un Gundam en taille réelle, super impressionnant. C'est vraiment quelque chose à faire et à voir à Yokohama. Je vous ai mis toute la vidéo qui dure 10 minutes en accéléré. Je la mettrai dans une vidéo à part en entier avec la musique, etc. Et ça, il faut savoir que ça va être complètement retiré à partir d'avril 2024. Ça va faire 5 ans que c'est là et ça va être complètement retiré. Donc je ne sais pas s'ils vont le mettre ailleurs. Mais si vous allez au Japon, c'est vraiment un truc à faire. Ensuite, petit tour au Gundam Base, le shop avec tous les Gundam, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait la grande statue qu'on voulait prendre, mais était beaucoup trop grosse. On s'est rabattu sur le buste, un petit café et cette vue magnifique de Yokohama en pleine nuit. C'était vraiment un super moment et je vous redis quelque chose à faire si vous êtes sur Yokohama. On finit la soirée sur Chinatown, le quartier chinois de Yokohama, un passage oblige si vous êtes dans le coin, où vous trouvez pas mal de temples et pas mal de rues avec que des stands de nourriture et de petits magasins de souvenirs. On en a profité pour manger sur place, on a trouvé des
petit resto vraiment sympa, on s'est régalé. Juste parfait pour terminer cette longue journée sur Yokohama. Et ensuite, direction l'hôtel à Tokyo, où on va aller se reposer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.